Vous avez tous vu la terrible nouvelle sur Jota. Franchement, que Jota repose en paix et toutes mes condoléances à sa famille. Beaucoup de courage à sa famille, son entourage et aussi aux supporters de Liverpool. Et maintenant que j'ai de la visibilité, je vais en profiter pour vous sensibiliser en vous parlant de la grosse haine qu'il y a dans le foot en 2025. Je trouve qu'en 2025, la haine a atteint un niveau tellement haut qu'il n'y a plus de compassion, de pitié, de bienveillance. L'exemple que je vais vous donner, c'est que la haine est tellement grosse dans le football que certains banalisent le racisme que subit Vinicius parce qu'ils l'aiment pas. Moi, j'aime pas ce qu'il représente sur un terrain par rapport à son comportement, mais je vais jamais banaliser le racisme. Certains banalisent le fait que certains joueurs tombent malades, comme certains qui se sont réjouis du fait qu'Mbappé s'est fait hospitaliser, ou bien même certains se réjouissent de blessures, par exemple Lamine Yamal, Gavi ou bien même Carvaral. Sous prétexte qu'ils gagnent bien leur vie, certains banalisent le fait de se moquer d'une personne qui s'est blessée, banalisent le harcèlement, la haine. On vit dans un monde de fous où certains sont allés embrouiller un adolescent à l'aéroport parce qu'il est propagandé au Ballon d'Or, parce que son image a été déformée par les médias français. Et au final, certains oublient que ce sont des humains comme nous, c'est-à-dire qu'il y a forcément un humain dans le monde qui a dû faire un tweet méchant sur Jota hier et qui ce matin s'est réveillé en apprenant son décès. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de la haine dans le football qu'il y a actuellement, comme par exemple des gens qui détestent un créateur de contenu parce qu'il supporte un club que vous aimez pas. Certains supporters qui s'amusent à tuer d'autres supporters pour du foot. En tout cas, j'espère que cette triste nouvelle va éveiller certains esprits, apaiser votre cœur et vous faire réaliser que ce n'est qu'un sport après tout. Et que ce sont surtout des humains. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, c'est officiel. Et là, j'ai mis du temps avant de sortir cette vidéo-là parce que je voulais vraiment gérer mes émotions et savoir comment j'allais faire la vidéo. Bon, en fait, ça me fait mal au cœur parce que c'est un joueur qui a toujours été de nature altruiste. Il a pensé aux autres avant de penser à lui-même. Sur le terrain, ça se voit que c'était quelqu'un de bien. Il s'était marié 7 jours avant. Il venait de se marier, les gars. Et ça me déchire le cœur, surtout pour les petits jeunes. Mais franchement, c'est touchant. C'est pour ça d'ailleurs j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo-là. Pour vous faire une vidéo avec toute lucidité. Et c'est pour ça que là je vais vous faire un rappel les gars. Toutes les personnes que vous appréciez, avec lesquelles potentiellement vous êtes embrouillés, faites en sorte de vous rabibocher parce que la vie d'ici, en fait c'est faux, il n'y a rien en fait. Du jour au lendemain, la personne elle peut partir. Et ça peut être un regret éternel. Donc les gars, en tout cas, paix à son âme. Et mes condoléances à toute sa famille. De base, je voulais plus faire une vidéo sur quelqu'un de décédé, mais là, j'étais vraiment obligé parce que c'est un joueur que aussi j'appréciais. Donc voilà. Mais sinon, en vrai, ça va toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il venait juste de se marier, le 22 juin. Il a vécu probablement un des plus beaux jours de sa vie. Il venait tout juste de prendre la Ligue des Nations, son premier trophée avec le pays. Il venait juste d'avoir sa toute première Première Ligue cette saison avec Liverpool. On aurait pu même dire qu'il était sur un pic de joie dans sa carrière, même dans sa vie personnelle, sur cette année 2025, pour qu'au final, il meure sur cette même année. C'est terrible. C'est terrible. Comme quoi, la mort ne prévient pas. Et c'est pas comme si ça s'arrêtait qu'à lui, puisque son frère aussi meurt dans le même accident de voiture. Le véhicule dans lequel il voyageait avec son frère aurait quitté la chaussée, provoquant un incendie. Grosse pensée à sa famille, je pense à ses parents qui ont dû perdre 2 enfants. Grosse pensée à ses enfants et sa femme, qui ont perdu un mari et un père. Personnellement, c'est la première fois que je vois un joueur en activité aussi populaire que lui décédé et c'est juste terrible. J'espère que les hommages à son égard seront de taille. La première ligue, lorsqu'elle reprendra, j'imagine que lors des premières journées, il y aura comme une minute de silence. Du moins, je les espérais. Et franchement, grosse force à sa famille qui repose en paix. Le Real Madrid vient de sortir un communiqué par rapport au décès de Diogo Jota et son frère. Donc le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Diogo Jota, joueur de Liverpool, et de son frère André Silva du FC Penafiel, donc une équipe de D2 portugaise. Le Real Madrid tient à exprimer ses condoléances et son affection à la famille, aux proches ainsi qu'à leurs coéquipiers et clubs. Le Real Madrid se joint à la douleur immense bien sûr de tous les fans de football. Reposez en paix. On continue, on va parler cette fois-ci de Rodrigo et au Real. Tout le monde veut que Rodrigo quitte le club. Le club ressent une cassure depuis la finale de Copa del Rey, il y a quelques semaines bien sûr. Donc Xabi Alonso est au courant de toute la situation et ses mots en conférence de presse n'étaient que du vent bien sûr, qu'il est important bien sûr pour lui pour la saison prochaine. Rodrigo, les gars, ça sent vraiment le départ du Real. On va parler cette fois-ci de Trent Alexander-Arnold et le coup de l'arrivée de Trent au Real Madrid après ce qui a été couvert juste par la victoire contre la Juventus Turin en 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc le prix de Trent, n'oubliez pas que le Real avait déboursé 10 millions de livres sterling, mais la victoire du Real Madrid contre la Juventus et surtout cette qualification a rapporté quasiment le prix investi sur Trent Alexander-Arnold. Quel drame. Un drame immense pour le football qui se retrouve en deuil aujourd'hui. On se réveille ce matin et on apprend la mort de Diogo Jota avec son frère dans un accident de voiture. En tant que créateur de contenu football, mais surtout et avant tout fan de football, c'est peut-être la vidéo la plus dure que j'ai à faire. Cet attaquant polyvalent
qui pouvait jouer partout sur le front de l'attaque, qui a illuminé les terrains de la Première Ligue, qui a porté fièrement le drapeau de la sélection et qui venait tout juste de remporter une Ligue des Nations. Il venait de se marier il y a 10 jours et cela nous rappelle une chose, que la vie ne tient qu'à un fil, qu'elle ne tient à rien et qu'il faut profiter de chaque moment avec ses proches, avec sa famille et avec les choses qui vous passionnent. Une grosse pensée à sa famille, ses proches. Repose en paix, Diogo Jota, et que ta passion du football vive en nous. Ah là là. Bon là les gars, je vous dis la vérité, je vais être super transparent avec vous. Je voulais pas faire de vidéo là-dessus. Je voulais pas faire de vidéo où j'avais rien de particulier à dire sur lui. Mais avec le recul, je me suis rappelé de quelque chose. Tout d'abord déjà, toutes mes condoléances à la famille. Parce que vraiment, il venait de se marier. Il avait 3 enfants. Et je peux vous assurer que en ayant des enfants, tu te sens forcément concerné quand tu vois quelqu'un qui est aussi jeune, il était plus jeune que moi, perdre la vie. Premièrement, ne pas oublier les gars que, croyant ou non croyant, la mort c'est un rappel. On va tous passer par là. Et que ça nous fasse peur ou pas, faut garder en tête qu'on va tous y passer un jour. Je comprends totalement la peine de tous les gens qui ressentent cette peine. Parce que c'est soudain, parce qu'il était jeune, parce que c'est arrivé dans un accident de voiture avec son frère. Donc vraiment toutes mes pensées à la famille. Mais ce que je voulais vraiment dire, et c'est pourquoi je me suis décidé à faire une vidéo, c'est que si vous vous rappelez, sur la fin de la saison peut-être, et même une bonne partie de la saison depuis son retour de blessure, Diogo Jota, il était critiqué. Il était très critiqué par les supporters de Liverpool, même des fois par certains supporters du Portugal. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. En vrai, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et ce que je dis, bien évidemment, je l'applique à moi, le premier, qui est une audience, qui fait des vidéos sur les joueurs et qui, des fois, mâche pas mes mots, qui les critique. Des fois, on a tendance à oublier que c'est un sport. On a tendance à oublier que c'est que du divertissement. On a tendance à oublier que derrière tout ça, il y a des humains, il y a des familles, il y a des proches. On a tendance à oublier que quand on critique un joueur sur les réseaux sociaux, bah pour nous, c'est juste une vidéo, c'est juste un tweet, c'est juste une story. Mais qu'en réalité, la vraie vie, c'est tellement au-dessus de tout ça. Il a beaucoup apporté à Liverpool. Et pourtant, ça n'empêchait pas les gens de critiquer. Et des fois, de manière peut-être trop véhémente. Donc je me permets juste de faire cette vidéo pour vous rappeler que ce soit Diogo Jota, que ce soit n'importe quel joueur sur cette planète. Et je vous le dis à vous pour me l'appliquer à moi-même en premier. On peut critiquer les matchs d'un joueur, bien évidemment, quand on parle de sportif, etc. Gardons en tête que c'est que du football, que les atteintes à la personne, que les insultes, que les injures, que le manque de respect, que le harcèlement, en fait, ça n'a pas sa place dans quelque chose d'aussi banal, dans la vraie vie, que le football, dans quelque chose qui est censé être là juste pour nous divertir. Parce que le jour où il y a un drame, voilà ce qui se passe. Tout le monde pleure les morts. Comme disait Rof, on n'insulte pas un mort qu'il soit bon ou mauvais. Donc les gars, la prochaine fois que vous voudrez insulter Ter Stegen, la prochaine fois que vous penserez à aller harceler un joueur, la prochaine fois que vous mènerez des campagnes, des agendas, des pressings, comme vous appelez ça aujourd'hui, rappelez-vous, rappelons-nous, nous, je m'inclus dedans encore une fois, que derrière ça, il y a des vrais humains, il y a la vraie vie, il y a des familles derrière tout ça. Parce qu'une fois que c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Donc voilà, c'était juste mon petit message, le message que j'avais à faire passer. Encore une fois, toutes mes condoléances à la famille, parce que j'imagine pas l'épreuve que ce doit être. Et j'espère de tout cœur qu'ils trouveront la force de surmonter ça. Malheureusement, il n'y a pas le choix, mais j'espère qu'ils y arriveront. Pour lui, pour son frère, pour sa femme, ses parents, ses enfants qui vont devoir grandir sans père.